Amen. Bene, per la parola di Dio, Evangelo di Luca, capitolo 7, versetto 36. Luc, chapitre 7, verset 36, inclut le 50. Alléluia. Il Signore sia lodato. Uno dei farisei lo invitò a pranzo ed egli entrato in casa del fariseo si mise a tavola ed ecco una donna che era in quella città una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, apporta un vase d'albâtre plein de parfums pieno di olio profumato. et se tint derrière, aux pieds de Jésus. Elle pleurait, et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes. Puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, « Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. » Jésus prit la parole et lui dit, « Simon, j'ai quelque chose à te dire. » « Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis, se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée, va en paix. Seigneur, bénis ta parole ce matin, que par l'onction de ton esprit, on en donne l'interprétation, l'explication de ce passage. Guide ton serviteur et oint sa vie, au nom de Jésus, béni pour l'éternité. On peut se rasseoir, cher dans le Seigneur. Le thème de ce matin, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Fais attention à comment tu juges. C'est une histoire qui est racontée bien des fois. Et dans l'Évangile, on connaît tous ces passages. Mais l'Esprit de Dieu donne toujours des approfondissements au sujet de sa parole. Déjà, nous devons analyser qui était ce Simon. C'était un pharisien, très rigide dans la loi, mais il était également lépreux. Il souffrait de la lèpre. Et on peut imaginer, parce que les lépreux à l'époque étaient mis en quarantaine.
Mais Jésus ne faisait jamais de distinction entre les gens. On l'accusait parce qu'il mangeait avec les publicains, et les publicains étaient une catégorie de personnes qui étaient reconnues comme le plus pécheurs parce qu'ils imposaient le peuple et ils volaient même sur les taxes. Mais ici, il a été invité par Simon, un pharisien, pour aller manger chez lui. Donc il allait chez les publicains, mais il allait aussi chez les pharisiens. Et on voit ici la manière d'être de Jésus qui abordait tout le monde. Jésus aimait beaucoup les figues et il cherchait même des figues quand ce n'était même pas la saison. Et Jésus va, et lorsqu'il va, il se déplaçait avec ses disciples. Or, ce passage est raconté aussi dans les autres évangiles sous un autre angle, mais on sait que c'est le même passage, le même événement. Et donc, il est invité, et certainement, c'était un homme qui vivait bien, et l'hospitalité était très diffuse en Orient, à l'époque des patriarches également. C'était quelque chose de normal, de commun, d'inviter quelqu'un et de lui donner à manger, mais il y avait aussi une tradition qu'on lavait les pieds des invités. Vous savez, à l'époque de Jésus, les chaussettes n'existaient pas encore. Tout le monde marchait avec des sandales. Le climat était chaud. Je ne sais pas s'ils existaient, je ne vais pas dire de mensonges. Mais bon, nous voyons que tout le monde avait des sandales. Bon, je suis sûr que quand ils allaient à la campagne, ils mettaient quelque chose. Mais nous voyons que lorsqu'ils étaient invités, en général, ceux qui le recevaient, les autres, lavaient les pieds à leurs invités. Et que nous retrouvons aussi Jésus qui lave les pieds de ses disciples, même Judas Iscariote. Mais nous avons ici un autre fait étrange. Dans cette ville, il y avait une femme tout à fait particulière. Cette femme était connue de tous à cause de sa mauvaise vie. Quand on dit une femme de mauvaise vie, on pense toujours à la prostitution. Aujourd'hui, le monde en est rempli. On n'est pas dans une autre époque. Elles ont toujours existé, mais elles étaient plus en vue à l'époque. Elles étaient tenues à l'œil à l'époque parce qu'il y avait des familles avec dignité et puis elles étaient prudentes parce qu'elles risquaient même la lapidation parce que ce genre de péché par la loi, elles devaient être lapidées. Mais nous voyons qu'encore aujourd'hui, il y en a qui tombent dans ce précipice de péché, et ce n'est même pas de leur faute, parfois poussés par le besoin. Certains peuples, c'est même devenu culturel parce que pour survivre, ils doivent se prostituer. De qui est la faute? À qui devons-nous donner la faute? Pauvres jeunes filles, adolescentes, exploitées, que peut-être elles ont même un dégoût, mais c'est une source de gain pour vivre. Ils ne le font pas avec ce désir de le faire. Et il y en a qui le font par désir. Elles sont liées par ce vice un peu dégueulasse. Mais nous voyons ici quelque chose d'étrange. Cette femme marchait peut-être avec la tête haute, justement pour se faire montrer à tous.
Aujourd'hui, on parle même à la télé, on les invite, elles veulent être reconnues pour payer leurs contributions, pour leur pension, prendre la pension. OK. Seigneur, aide-nous. Un salaire gagné avec le péché. Et c'est triste de voir ça. Et on le voit tous les jours. Mais cette femme était quand même particulière. Elle avait certainement entendu parler de Jésus. Parce que dans ces petites villes, tout se savait. Et Jésus parcourait ces contrées très souvent. Il prêchait et il guérissait. Et il était connu comme prophète. En effet, Jésus le dit dans un autre passage, « Que dit le monde que je suis ?» Certains disent Jérémie, d'autres Élie, un prophète. Et puis, il y a la déclaration de Pierre, « Non, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Cette femme avait entendu parler que Jésus guérissait et que Jésus pardonnait les péchés. Et elle savait où Jésus devait aller. Qui peut connaître l'intimité du cœur d'une personne si ce n'est lui? Et moi, je crois très bien, frères et sœurs, que cette femme, pour faire ce pas, le Saint-Esprit avait dû travailler son cœur et Jésus connaissait déjà les conditions de cette femme, prête à recevoir le salut. Parce que ce n'est pas la quantité de péché qui contamine l'homme, c'est le péché. Petit ou grand, quel qu'il soit, c'est le péché qui contamine l'homme et qui le rend séparé de Dieu et qui le fait séparer de Dieu. Et donc Jésus entre dans la maison de ce pharisien et il se met à table. Et tout de suite, cette femme entre. Ce n'était pas étrange d'entrer dans une maison et avec toute probabilité, ils avaient même les portes ouvertes. Quand on faisait ce genre de fête, puisque le climat était propice et la porte était ouverte, et cette femme s'est infiltrée. Et ce n'est pas qu'on s'asseyait à table comme nous avec une chaise. Ils étaient couchés sur des coussins autour de la table basse. Et cette femme, par derrière, entre et se prosterne aux pieds de Jésus. Une prostituée. Et Jésus, il a 33 ans, il est jeune. Et lui aussi, c'était quelque chose d'étrange et même curieux aux yeux de tous, puisque tout le monde la connaissait. Et peut-être qu'elle veut séduire Jésus. Leur pensée. Mais ce n'était pas ça. Cette femme savait qui était Jésus. Et je crois que je ne sais pas comment cette femme est tombée dans ce vice. La Bible ne le dit pas. Mais le fait est, c'est que Jésus la laisse faire. Et il n'en a même pas honte de cette femme qui s'approche de lui. Et cette femme avait avec elle un vase d'albâtre rempli de parfums. C'était de l'huile. Et le vrai parfum, il est sous forme d'huile. Si vous allez en Égypte, il y a des magasins qui vendent d'espèces d'huile qu'on mélange avec d'autres pour créer des fragrances.
Et donc, quand tu le mets sur toi, il te oint comme de l'huile. Comment elle avait acheté ce parfum, on ne le sait pas. Mais elle conservait ce petit vase de parfum et qui était d'un grand prix. Et que fait-elle? Elle commence par caresser les pieds, à les embrasser. Et à les mouiller avec ses larmes. Cette femme qui avait utilisé jusqu'à ce jour-là ses yeux pour la convoitise, maintenant deviennent une fontaine à eau, une fontaine à larmes. Quand il y a une véritable repentance, on pleure. Parce que dans le cœur, il y a le remords. On ressent la douleur de ce que nous avons commis. Et on ne peut pas faire autrement que de pleurer. Avez-vous déjà pleuré? Peut-être n'y a-t-il pas eu de véritable conversion. Ah oui, mais moi, je n'ai pas fait ce qu'elle a fait cette femme quand même. Mais tu es quand même un pécheur sauvé par grâce. Et tu devais quand même mourir comme tous les autres à cause de ce péché. Et se tenant derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait. Mais ces pleurs, pour laver des pieds avec des larmes, il en faut. Quelques larmes peuvent couler, un peu d'émotion, même nous. Quand on est ému, on verse une larme. Mais pour en arriver au point de mouiller les pieds, c'est qu'elle pleurait très fort. Elle savait devant qui elle se tenait. Et c'était ça le plus important. Elle ne pleurait pas pour d'autres circonstances. Mais le Seigneur la laissait faire parce qu'il connaissait son cœur. Ils ne s'étaient peut-être jamais rencontrés avant, mais Jésus la connaissait. Jésus savait qu'en entrant dans cette maison, cette femme serait venue. Parce que Jésus sait tout. Quelle rencontre glorieuse Jésus fait avec les pécheurs. Et comme je l'ai dit, il y avait l'usage de laver les pieds des invités. Et puis, on oignait la tête de l'invité avec de l'huile, avec des parfums. Et cette femme, elle avait tout prévu. Elle avait emmené avec elle ses larmes, l'eau de son cœur. Elle avait apporté son essuie, c'était ses cheveux. Elle avait apporté avec elle le parfum. Elle avait prévu tout. Parce que ce que les autres n'ont pas fait à Jésus, cette pauvre femme l'a fait. Et il faut du courage pour une prostituée d'entrer dans une maison et de créer ce spectacle devant des hommes, les disciples, les hommes de l'époque, parce qu'à l'époque, la femme elles étaient mises de côté, elles n'étaient quasiment pas considérées. On peut imaginer une prostituée comme elle pouvait être mise à l'écart de la société. Et on voit ici, elle a eu cette force de pouvoir s'approcher de celui qui était le maître, le prophète. Il faut du courage. Et Jésus ne l'a pas chassé et il a dit, je ne chasserai pas celui qui vient à moi. Peu importe les conditions, on se trouve de péché, de rébellion ou autre. Jésus, il nous laisse approcher. Il dit, viens,
Viens, discutons. Durant toute cette scène, cette femme n'a pas prononcé un seul mot. Parce que devant Dieu, ce ne sont pas les paroles qui comptent, mais les actes. Parce que Dieu lit les cœurs. L'amour, il faut le transformer en actes, frères et sœurs. On a beau dire « Seigneur, je t'aime ». Voilà. Mais qu'est-ce que tu m'aimes? Tu as perdu ton premier amour, Jésus dit à quelqu'un. Alléluia. Li baciava e ribaciava i piedi. Elle lui baisait les pieds, et pas avec un sentiment de pécheur, de péché, mais avec reconnaissance. Elle avait compris. Les personnes intelligentes, comme le pharisien, n'utilisaient pas son intelligence pour reconnaître qui était vraiment Jésus. Parce que dans son cœur, il y avait un préjugé vis-à-vis des autres. En attendant, il a reçu Jésus chez lui, non pas parce qu'il reconnaissait qu'il était le Fils de Dieu ou un prophète, ou je ne sais pas, un maître, mais peut-être juste pour montrer que lui aussi l'accueillait. Parce que lui-même dit, il dit dans son cœur, si cet homme était vraiment prophète, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Et Jésus, il est prophète, et il savait qui était cette femme. Voilà pourquoi j'ai voulu mettre ce titre « Fais attention à comment tu juges ». Nous, frères et sœurs, humains, nous sommes faits comme ça. On a toujours un jugement à donner. On voit toujours les choses, et alors qu'on se trompe quasiment toujours. On est fait comme ça, et que Dieu nous pardonne, et que Dieu nous aide. On n'est pas loin du caractère de ce pharisien lépreux. La lèpre représentait le péché. Il était enveloppé. Mais il a fait une bonne chose, il a invité le maître. Et quand le maître vient, il a toujours une parole à donner. Alléluia. Pour lui, c'était peut-être une honte. Comment elle est venue gâcher la fête, cette femme? Il juge. Il n'aurait pas voulu avoir la présence de cette femme chez lui, d'autant plus qu'il y avait le maître, la personne bien vue par tous. Combien de fois nous avons honte de certaines personnes et on n'aimerait pas les avoir. Ah, non. C'est entre nous. Hein. Celui-là, je ne le veux pas. Jésus ne dit-il pas que l'invitation aux noces, les invités ont refusé et à la fin, il a dit « Prenez qui vous trouvez et la première personne que vous rencontrerez, vous les ramenez quand même ici. » Parce qu'il n'a pas d'égard à la qualité des personnes, ni à la couleur de sa peau, ni à la forme de ses yeux. Jésus voit et nous voit tous identiques, c'est-à-dire tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Ne dis pas que tu es saint. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire, Jésus? Ne me touche pas parce que je suis saint. Certains croyants disent comme ça, celui-là ou celle-là. Non, il ne faut pas s'en approcher.
Mais ne va pas trop loin avec ton jugement, parce que Jésus, il a certainement quelque chose à te dire à toi. Jésus a toujours une parole à nous dire dans toutes circonstances qui se présentent dans la vie. Et ce pharisien, en lui-même, a exprimé cette pensée. Et des fois, quand on regarde une personne, on lui a déjà fait le scanner. Celle-là, elle est comme ça, ou celui-là, il est comme ça, et point final. Et lui, il nous regarde et il dit la même chose de nous. Oh, celui-là, il est comme ça. On est humain et on a besoin d'une parole qui nous vienne d'en haut. Si cet homme, le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Jésus le savait, c'était une prostituée, mais il a enregistré le message. Mais elle a enregistré le message de Jésus. En Israël, il y avait un prophète. En Israël, il y avait un docteur qui bloquait tout le monde. Il savait parler avec tout le monde. Mais en plus, pour certains, il était le Fils de Dieu et c'était la vérité. Pas pour tous. Certains disaient, bon, si c'est un prophète ou pas, bon, je ne sais pas. Il l'a vu chez lui. Mais Jésus, pour qu'il se révèle, il doit venir chez toi et il doit manger avec toi. Alors, il te va te dire tout ce qui ne va pas. Ensuite, le pharisien s'est attiré tout seul la réprimande. Mais ça lui a fait du bien parce que il y a la morale qui vient de la part de Dieu et c'est salutaire. Quand le Seigneur nous reprend, c'est salutaire. Parce que notre jugement humain va au-delà des limites. Moi, je vois en toi une paille dans ton œil. Mais peut-être tu vois en moi une poutre dans le mien. Et c'est comme ça. Alors, vaut mieux qu'on s'occupe de nos affaires et pas commencer à aller chercher la paille dans l'œil de ton frère. Est-ce que tu t'es regardé dans le miroir ce matin? Tu as une poutre. Simon, il y a une poutre dans ton œil. Toi, tu regardes cette femme comme une femme prostituée et tu ne veux pas la voir chez toi. Et toi, alors nous recevons peu importe qui vient parce qu'on est enfant de lumière. Et ce n'est que quand ils s'approchent de nous qu'ils peuvent recevoir des rayons de lumière qui proviennent de l'Évangile. Mais toi, Simon, c'est une poutre que tu as dans ton œil. Parce que c'est une pécheresse, c'est facile. C'est facile de dire, c'est un roublard, un pantin, c'est un menteur. Il s'insulte, comme a fait Verhofstadt au gouvernement européen. Et il y en a même qui se frappent dessus, ils se tapent dessus, parce que c'est les préjugés. Ils se jugent les uns les autres. Et moi, je suis le meilleur. Ah, moi, Seigneur, aie pitié de cette expression et qui sorte de nos bouches. On est misérable à tes yeux. Pierre l'a dit, Seigneur, éloigne-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Et c'était Pierre, Saint Pierre. Et comme c'est beau quand on reconnaît son état de santé spirituelle.
Ce pharisien a jugé. Mais tu ne sais pas que Jésus est là, qui a lu le cœur de cette femme, que cette femme a manifesté sa repentance et il était en train de lire dans ton cœur maintenant. Et Jésus lui répond, parce qu'il ne l'a pas dit à haute voix, mais Jésus sait même répondre à ceux qui ne parlent pas. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Ah, qui sait ce qu'il va me dire, le Seigneur, hein? Tant que c'est des bonnes choses, le Seigneur peut aussi te dire, mon fils, ma fille, je t'aime. Ah, c'est bien d'entendre ça. Mais parfois, ça peut être une réprimande. Si on lit les lettres des 7 églises de l'Asie mineure, Jésus reprend toutes les églises. Il réprimande toutes les églises. On a besoin d'une réprimande du Seigneur pour redresser nos voix, notre cœur, notre pensée et notre jugement. La Bible nous dit que l'on peut porter un jugement, mais celui qui peut le faire, ce n'est que la personne qui est spirituelle, parce qu'il juge selon l'esprit. Mais nous jugeons selon la chair, ce que nous voyons, les manœuvres qu'on accomplit. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Et il le laisse juger lui-même. Jésus parlait toujours en parabole et il les prenait au piège comme ça. Et Simon l'appelle maître parce qu'il était considéré comme maître, parce que Jésus instruisait et donnait des enseignements. Et il lui dit, un créancier avait 2 débiteurs. L'un lui devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Vous devez rien me donner. Ce serait chouette. Quand vous avez une dette qui arrive, oh non, tu me dois plus rien. Waouh, c'est génial. Je l'ai déjà fait à quelqu'un. Il ne me les rendait jamais, alors ça ne servait à rien que j'attende. Alors je dis, écoute, garde-les et on oublie ça. Ah non, à la fin de l'année, je te les rends et tout. 1 an, 2 ans, 3 ans. Puis quand je l'ai vu, j'ai fait, écoute, garde-les, c'est bon. Ainsi a fait Jésus, mais tu ne les as même pas pour les payer. Qu'est-ce que tu veux me donner si tu ne les as pas? Tu en as même peut-être encore besoin. En plus. Alors Jésus lui dit, selon toi, toi qui juges tout parfaitement, tu as jugé cette femme, on va voir si tu vas bien juger ce cas-ci. Lequel l'aimera le plus? C'est facile. Celui qui avait plus de dettes aime plus. Celui de 50, il aurait très bien pu les payer, mais celui qui en avait 500, ce n'était pas possible. Tu as bien jugé, a dit Jésus. Et donc, vous voyez que d'une manière ou d'une autre, on juge, on porte un jugement sur les choses. Mais puis, se tournant vers la femme, il rappelle l'attention de Simon et lui dit, « Vois-tu cette femme ?» Et comment que je la vois? Elle est là. C'est comme si je ne la voyais pas. Parfois, il y a des choses que nous, on ne voit pas, même si elles sont devant notre nez. Mais Jésus lui dit, « Vois-tu cette femme ?» Ce n'est pas la femme que tu penses qu'elle est. Donc, il rappelle son attention. Toi, tu juges comme ça, mais regarde un peu mieux. Lorsqu'on va acheter un objet, tout de suite, il nous plaît. Il est beau. Mais avant, juge-le correctement. Regarde-le plus attentivement. Est-ce qu'il est de bonne qualité? Est-ce que
juste parce qu'il te plaît à l'œil, tu vas l'acheter. Peut-être qu'il n'est pas suffisamment robuste pour durer. Ah, c'est comme les chaussures à 5 euros. Ah, elles sont belles, elles sont belles. Et puis, après 8 jours, tu les jettes à la poubelle. On commence à mettre de la colle à gauche, à droite, parce qu'elle tombe en ruine. Ah, les choses, on les fait très, très, très belles pour te séduire, et puis elles ne valent rien. Et Jésus a voulu rappeler l'attention de Simon sur cette femme. Vois-tu cette femme? Il dit, je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau. Et c'était un devoir, c'était la tradition de l'époque. Tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes. Si c'était une femme qui était vicieuse, elle n'aurait pas pleuré. Quand un cœur est brisé, on pleure. Et que Dieu puisse briser les cœurs afin que nous puissions nous considérer tels que nous sommes. Et puis, elle les a essuyés avec ses cheveux. Mais elle n'avait pas pris son essuie-main. Mais elle s'est arrangée. Elle s'est débrouillée. Et il faut le faire. Ce genre d'action de grâce. Essuyer. Il lavait les pieds avec ses larmes. Jésus a eu ses pieds mouillés de larmes. Pas par Judas ou par d'autres, mais de la part d'une femme qui se reconnaissait pécheresse. Et encore aujourd'hui, il y en a des hommes et des femmes qui se reconnaissent pécheurs et qui veulent restaurer leur vie, qui veulent se mettre en règle avec Dieu, et ils peuvent le faire et ils ont la possibilité de le faire parce que Dieu donne la possibilité de sortir de cet état. Cette femme a eu une rencontre avec Jésus et elle n'était plus la même femme après. Cette femme a évité tous les regards après cette rencontre merveilleuse. Et moi, j'y crois. Après autant de larmes, son cœur a été transformé. Ses désirs de la chair n'étaient plus là. Il n'y avait qu'un seul désir, connaître mieux le Seigneur. Je ne vais pas me prolonger. Alléluia. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. On a un autre passage de l'Écriture qui nous parle de ce vase de parfum, comme il est brisé, il remplit la maison de sa fragrance. Et certains disent que c'était même du gaspillage. Est-ce que c'est du gaspillage que de faire rendre service au Seigneur? Qu'est-ce que ça vous a coûté, un service pour le Seigneur? Ça doit nous coûter. Cette femme n'estimait plus ce parfum pour son prix, parce qu'elle n'avait rien d'autre pour montrer sa reconnaissance envers le Seigneur. Alors elle dit, je vais te parfumer les pieds et la tête. Tu es béni, Seigneur. Mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés
ont été pardonnés. C'est plus une prostituée. C'est une femme tout à fait normale. Il n'y a plus aucune trace de péché dans sa vie parce que mon sang l'a lavée. Comment pouvons-nous réagir? Simon, il aurait peut-être voulu se cacher après ces déclarations. Cette femme pécheresse, adultère, qui est déclarée pure. Et c'est ce que Jésus a fait pour chacun d'entre nous. Il n'a pas regardé à ce que tu as fait ou pas fait. Rien. Tous contaminés par le péché. Et lui a payé afin qu'on soit pur à ses yeux. Cette femme n'est pas allée à Jésus en disant « Seigneur, je suis une pécheresse et j'ai fait ceci ou j'ai fait cela. J'ai péché. » Non, elle n'a pas dit un mot, juste ses actes. Elle a démontré la repentance totale. Quelle morale pour Simon. Comment, je t'ai invité chez moi à table pour manger, j'ai fait les courses, j'ai préparé, et toi, tu me maltraites. Tu t'es attiré tout seul le jugement. Alors, le Seigneur a toujours quelque chose à nous dire. Mais tout ce qu'il dit, soit que ce soit une exaltation ou une réprimande, cela nous fait toujours du bien. Et je pense que Simon a reçu une bonne leçon ce jour-là, que lui aussi a dû être transformé. Quand le Seigneur nous donne des leçons, il nous change. Il nous révèle. Et cette révélation, il a révélé à Simon son état, sa nature, son faux jugement sur les personnes. Lui aussi est changé. Quand Jésus vient chez toi, il apporte toujours du bien. C'est pourquoi je te le dis, ces nombreux péchés, mais ces nombreux péchés ont été pardonnés. Alléluia. Car elle a beaucoup aimé. Et nous, on ne connaît pas un amour profond. C'est dur de pleurer devant la présence de Dieu et au pied de Jésus. C'est dur de pleurer. Mais quand tu pleures, comme tu te sens léger. Et comme seulement il sort par les larmes. Tu te sens bien. Tu te sens soulagé quand tu n'as même plus les larmes pour pleurer. Quel pardon! Alleluia. Ma colui a cui poco è perdonato, poco ama. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. C'est vrai que tu n'as pas été une pécheresse, tu n'as pas été un voleur, tu as toujours vécu une vie honnête. Mais un petit péché, de temps en temps, tu as été pardonné. Un petit péché, à cause de ces petits péchés, Jésus il a quand même dû payer pour toi. Parce qu'à cause de ces petits péchés, tu ne serais pas entré dans le royaume des cieux. Tu l'as accueilli chez toi. Mais tu juges que tu es plus juste que cette femme. Ça veut dire que tu aimes moins puisque tu te considères plus saint que l'autre. Rappelons-nous de la prière du publicain et du pharisien. Ah, le pharisien disait, moi je prie, je jeûne, je paye ma dîme, je fais les offrandes. Bravo, le Seigneur. Tu observes les commandements, c'est bien.
Jésus l'a aimé, c'est bien. Mais quand le Seigneur pointe le doigt sur le négatif, aïe, Seigneur, on s'écoutera une autre fois, hein, on s'entendra une autre fois. Une autre fois. De la même manière, face à Paul, puis il dit à la femme, avant il le dit à Simon, ses nombreux péchés ont été pardonnés, puis il se tourne vers la femme pour la déclarer pure, en lui disant, tes péchés sont pardonnés. Ah, qu'est-ce qu'on voudrait entendre ces paroles. Joseph, tes péchés sont pardonnés. Mais moi, je le sais. C'est pour ça que je suis ici. Mais comme c'est bien aussi de l'entendre, comme c'est bien de l'entendre dire directement par la bouche de l'Esprit de Dieu, tu te sens. Waouh! Cette femme est libre. Elle peut lever la tête. Et tout chrétien peut lever la tête parce qu'ils ont été lavés par le sang de Jésus à la croix. Et ceux qui étaient à table avec lui, les disciples, les autres invités, qui ont vu toute la scène et entendu tout le discours, ont commencé aussi à dire en eux-mêmes, parce qu'ils n'avaient pas non plus le courage de le dire à haute voix. Combien de choses on ne dit pas en silence, en murmurant, mais on les dit quand même. En nous-mêmes, mais on les dit quand même. Parce que la bouche ne peut pas prononcer, parce qu'après, les personnes nous entendent. Et les oiseaux peuvent aller rapporter ce que on dit en cachette. Alors on parle en nous-mêmes et on murmure, on grommelle. Et il disait, mais qui est celui-ci qui pardonne même les péchés, comme si les péchés ne pouvaient pas être pardonnés? Et c'est là la puissance et l'amour de Dieu qui est capable de pardonner les péchés et de les laver. Et il dit même qu'ils sont éloignés, comme le levant et le couchant sont éloignés, et que les péchés sont plongés dans les plus profonds des abysses de la mer. Qui est celui-ci qui pardonne même les péchés? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvée. Tu as cru que je suis le Christ, que je suis le Messie. Tout ça, c'est bien. Tu as montré ta repentance et je l'accepte. Et c'est pour cela que je te dis que ta foi t'a sauvé. Parce que tu as cru. Et est-ce que nous croyons? Parce qu'alors nous avons le salut. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Et j'ai fini. Et que Dieu puisse nous donner une parole à chacun d'entre nous encore aujourd'hui. L'Esprit de Dieu nous dit, j'ai quelque chose à te dire. Parle, Seigneur, parce que ton serviteur écoute. Que Dieu nous bénisse. On va se lever et bénir le nom du Seigneur. Simon, j'ai quelque chose à te dire. Remplacez Simon par votre nom. Jean, Philomène, Antoine, je ne sais pas comment tu t'appelles. Mais Jésus dit, j'ai quelque chose à te dire. Seigneur, parle parce que tes paroles sont profondes. Parle parce que tes paroles changent les cœurs. Parle, Seigneur, parce que... Et ne te tais pas parce qu'on veut entendre la voix de l'Esprit qui nous parle. Tu es béni, Seigneur.